Bonjour, c'est Laure, créatrice de uneétincelle.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler multipotentialité et ce que cela signifie. Car c'est une notion qui est encore peu connue et qui peut aider de nombreuses personnes à se comprendre et à s'accepter. Je suis moi-même multipotentielle et travaille avec des multipotentialistes. En résumé, le multipotentialiste ou la personne multipotentielle est quelqu'un de curieux, créatif et enthousiaste. Il a de nombreux intérêts et également plein d'idées qui l'appellent. Il adore apprendre et découvrir de nouvelles choses. Il se réalise donc en général dans la variété. La difficulté est que la société lui renvoie souvent une image d'instabilité et qu'il est compliqué de choisir parmi de nombreux intérêts lorsqu'aucun ne sort du lot, sans compter l'ennui qui arrive souvent rapidement. La base est donc la curiosité. Il aime apprendre et découvrir encore et encore. Il a souvent plein de questions en tête et de nombreux intérêts, soit simultanément, soit séquentiellement. Oh, cette formation sur les outils neurocognitifs, elle a l'air super intéressante. Ah, et puis je t'ai pas dit aussi, j'ai vu une formation, c'est sur 1 mois, sur les plantes tropicales, avec 2 semaines en immersion dans forêt amazonienne. Ah, elle a l'air top celle-là aussi. Ah, quel dilemme. Qu'est-ce que tu dis? Ça n'a rien à voir? Oui. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Et de ce fait, l'un de ses principaux talents est d'apprendre vite et de s'adapter rapidement. Il est en général un éternel débutant, mais supporte assez bien le changement. Oh, j'aimerais bien faire un analyseur de qualité de l'air. Je suis sûre que ça doit être faisable. Attends. Bon, ça y est, je pense que j'ai fait une synthèse de toutes les possibilités. On n'a plus qu'à s'y mettre maintenant. Mais en contrepartie, le syndrome de l'imposteur et le manque de légitimité pointent souvent le bout de leur nez et peuvent lui faire donc perdre sa confiance en lui. L'impression de ne pas aller au bout des choses également. Il a donc de multiples talents, mais ne s'en rend pas toujours compte. Naturellement, la créativité découle de tout cela. Alors, je vous entends déjà, pour certains, vous dire « je ne sais rien faire de mes 10 doigts ». Et je vous arrête tout de suite. La créativité, c'est bien plus que cela. Elle ne s'arrête pas à l'artistique. La créativité, c'est tout d'abord le monde des idées. C'est les idées, c'est l'innovation, c'est aussi la résolution de problèmes. Et une idée innovante, réalisée ou non, est totalement créative. Trouver comment résoudre un problème également. Et en tant qu'humains, nous sommes tous créatifs. Les multipotentialistes y accèdent plus rapidement grâce à leur insatiable curiosité et à l'habitude de transférer leurs compétences et leurs connaissances. Ils ont donc une facilité à faire les liens entre les différents domaines. Ils ont plus de matière. Ainsi, la plupart des multipotentialistes fourmillent d'idées, d'envies et de projets. Une part représentative a également une fibre artistique. Mais attention, vous pouvez ne pas vous sentir créatif du tout et être totalement multipotentiel. C'est que votre créativité a été bridée. Et on a souvent une créativité oubliée, tapie tout au fond de nous. Et l'enthousiasme. Le multipotentialiste ne s'en rend pas toujours compte car, pour lui, cela est normal. Mais cet enthousiasme est spécifique. Et oui, tout le monde n'est pas enchanté, ravi, captivé, fasciné, excité, obsédé lorsqu'il commence quelque chose. Et le multipotentialiste, justement, aime s'amuser. Et apprendre et découvrir font partie de s'amuser, bien sûr. Il est en général aussi d'un comportement assez positif, sûrement dû à l'enthousiasme et aux découvertes multiples. Alors vous allez me dire, c'est super tout ça, où est le problème? Alors oui, j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui. Mais j'ai passé 20 ans à trouver comment organiser mes différentes facettes et à créer une activité professionnelle qui en unifie une grande partie et tout ça sans que je ne m'ennuie. Face à une société qui nous demande de trouver un métier, une voie,
souvent avant le bac. Ainsi, certains multipotentialistes sont bloqués car trop de choses tournent dans leur tête et les intéressent, et ils n'arrivent pas à commencer. D'autres courent et tournoient dans tous les sens à faire plein de choses et ont l'impression de s'éparpiller. Parce que, et c'est la quatrième grande caractéristique, le multipotentialiste ne veut pas choisir. Ou plus exactement, il ne peut pas choisir et ne doit pas choisir. C'est hors de sa nature. Comment choisir quand tous nos intérêts sont au même niveau et qu'aucun ne sort du lot? Le multipotentialiste doit apprendre à faire avec, à décaler dans le temps si nécessaire, à s'organiser, à relier ses différentes facettes, à simplifier et à unifier. La fameuse question « Que veux-tu faire plus tard ?» sous-entendant une voie, un métier précis, est un supplice, en plus d'être totalement inutile. Ok, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'avoir un terme et pourquoi ce terme? N'est-ce pas une nouvelle case? C'est une question qui revient souvent, je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, pour cette série de vidéos, j'ai eu envie d'être accompagnée à chaque fois d'une plante différente. Car le monde végétal est en lien permanent avec son environnement. Et justement, les liens, c'est un sujet que nous aimons beaucoup en tant que multipotentiels. Également, il apporte un apaisement, une déconnexion dont nous avons bien besoin avec toutes nos envies, idées, intérêts, projets qui tourbillonnent dans nos têtes. Donc aujourd'hui, nous avons un Calathea Compact Star de la famille des Marantacées. Ce sont des plantes que l'on trouve beaucoup en plantes d'intérieur chez nous, mais qui sont avant tout des plantes tropicales, comme la plupart des plantes d'intérieur d'ailleurs. Elle, je l'ai trouvée par terre, dans la rue, devant une grande surface. Elle n'était pas abîmée, elle était couchée sur le flanc, abandonnée. Alors forcément, je n'ai pas pu me retenir, je l'ai prise sous le bras, sauf que j'allais au restaurant. Donc elle a passé la soirée avec moi, sur la banquette du restaurant. Je l'ai ramenée, replantée, la voici aujourd'hui, elle a triplé, voire quadruplé même de volume, elle se porte super bien. La prochaine fois, nous verrons donc l'intérêt de ce terme et ses limites et également d'autres termes qui se réfèrent à la même notion. Je vous mets également ci-dessous le lien vers l'article sur le petit manifeste de la multipotentialité si vous avez envie de retrouver toutes ces notions par écrit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans ce cas à liker et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube qui apparaît ici, car cette vidéo est donc la première d'une longue série de vidéos sur la multipotentialité. Et si vous voulez être sûr de recevoir les notifications, vous pouvez cliquer sur la petite alarme qu'il y a sous la vidéo à côté de l'abonnement. Et je vous dis à bientôt.